Sous nos pieds, un autre monde existe. Un monde froid, calculé, impénétrable, caché sous les montagnes, enfoui dans le désert, scellé derrière des portes d'acier pesant plus de 10 tonnes. Ce sont des structures qui ne sont pas destinées à être vues, mais à sauver quelques élus lorsque le monde de tous les autres s'effondrera. Aujourd'hui, nous allons explorer la face cachée de l'humanité moderne, les bunkers secrets, leur histoire, leur type, leurs véritables emplacements, et ce qu'ils nous révèlent sur nos dirigeants, nos gouvernements et nos peurs les plus profondes. Ce monde souterrain vous surprend-il? Il y a tellement plus à découvrir. Pour ceux qui regardent le court-métrage, retrouvez la vidéo complète sur la chaîne. Et si vous regardez la vidéo complète, continuez! À tous, je demande un triple like et un abonnement. Abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec la personne à côté de vous. Ce contenu peut changer la façon dont vous voyez le monde. Un bunker est une structure conçue pour résister à de très grands dangers. Les explosions nucléaires, les attaques biologiques, les catastrophes climatiques ou l'effondrement de la société. Ils sont construits en béton armé ultra solide, avec des systèmes de ventilation scellés qui contrôlent la pression. Et ils disposent de leurs propres réserves d'eau, de nourriture et d'énergie. Ils peuvent être souterrains, sous-marins ou même aériens, comme l'avion du président, Air Force One, et les avions similaires en Russie et en Chine. Même si le mot bunker est apparu au XXe siècle, l'idée de se cacher sous terre pour des raisons de sécurité remonte à l'Antiquité, comme avec les habitants de la Cappadoce en Turquie, qui ont construit des cités souterraines comme Derinkuyu, pouvant accueillir plus de 20 000 personnes. Ainsi, de 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale nous a apporté les tout premiers bunkers rudimentaires, qui n'étaient en fait que des tranchées fortifiées. Puis, entre 1939 et 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler a construit son célèbre Führerbunker à Berlin. Et Winston Churchill dirigeait les opérations depuis les Cabinet War Rooms à Londres. Le Japon et les États-Unis ont également commencé à construire des abris antibombes dans leur capitale. Avançons rapidement vers 1947-1991, la guerre froide. Le monde entier s'est vraiment inquiété d'une guerre nucléaire. D'énormes installations comme le complexe de Cheyenne Mountain au Colorado, aux États-Unis, ont été construites. Il avait même une porte en acier de 25 tonnes protégeant son entrée. L'URSS a construit le mystérieux Métro 2 à Moscou, qui était un système souterrain secret, juste pour les dirigeants du Kremlin, longeant le métro public. Et en Suisse, il y avait une loi stipulant que chaque personne devait avoir un abri. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 bunkers civils actifs là-bas. Les bunkers militaires. Ceux-ci sont construits pour résister aux attaques nucléaires ou aux invasions. Ils comprennent des centres de commandement, des dortoirs et des systèmes de communication par satellite. Par exemple, Cheyenne Mountain aux États-Unis, le bunker 42 en Russie et la base de Dulce, qui est une théorie du complot aux États-Unis. B. Les abris civils. Ceux-ci sont construits par les gouvernements pour protéger les gens en temps de guerre ou de catastrophe. En Israël, la loi exige que tous les bâtiments aient une pièce sécurisée appelée mamad. C. Bunkers d'élite
ou de luxe, ce sont les préférés des millionnaires, des acteurs et des politiciens. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, possède des propriétés avec des structures de défense à Hawaï. Kim Kardashian et Kanye West ont investi dans des abris souterrains de luxe au Wyoming. Des entreprises comme Rising S Bunkers au Texas proposent des modèles allant jusqu'à 10 millions de dollars, avec spa, cinéma, gymnase et zone médicale. Des bunkers autonomes ou écologiques. Ceux-ci sont équipés de panneaux solaires, d'éoliennes, de systèmes de recyclage des eaux grises et de jardins hydroponiques. Ils sont conçus pour vivre des mois, voire des années, sans contact extérieur. Les États-Unis, le complexe de Cheyenne Mountain. Géré par le NORAD, il peut résister à des attaques nucléaires de 30 mégatonnes. Le complexe de Raven Rock Mountain, aussi connu sous le nom de Pentagone souterrain. La Suisse, plus de 300 000 abris construits après la guerre froide. Une loi exige que chaque nouveau bâtiment dispose d'un espace souterrain de protection civile. La Norvège, le bunker de la réserve mondiale de semences du Svalbard. Il protège plus d'1 million d'échantillons de graines, à l'abri de la guerre et du changement climatique. La Russie, le bunker 42, construit sur ordre de Staline. Le métro 2, un réseau secret utilisé par le haut commandement soviétique. La Chine. Pékin possède de vastes structures souterraines reliées par des tunnels militaires. Certaines estimations pensent que plus de 300 kilomètres de tunnels restent cachés. L'Amérique du Sud. Il y a des rumeurs de bunkers en Patagonie argentine et chilienne, prétendument achetés par des magnates comme Bill Gates ou des membres de la famille royale saoudienne. Les bunkers ne sont pas que des constructions physiques. Ils révèlent notre besoin humain de survivre, mais aussi le peu de confiance que nous avons dans les systèmes mondiaux. L'augmentation de ces abris nous dit quelque chose de troublant. Les puissants ne s'attendent pas à ce que tout se passe sans accroc. Ils se préparent à ce que les choses s'effondrent. Des entreprises comme Vivos Group vendent des condos souterrains dans d'anciens silos de missiles nucléaires. Sur TikTok et Instagram, des influenceurs survivalistes comme A Doomsday Chick exhibent des kits de survie valant des milliers de dollars. Aux États-Unis, les ventes de terrains prêts pour bunkers ont augmenté de 300% depuis 2020, selon Forbes. Qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas s'en offrir un? Concevons-nous la survie ou l'exclusion ultime? Votre aide peut faire la différence. Ce projet ne serait pas possible sans des personnes comme vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, scannez le code QR que vous voyez à l'écran et faites votre don. Le montant n'a pas d'importance. Chaque contribution s'additionne et nous rapproche de notre objectif. Appréciez le processus d'apprentissage et de partage de ce qui contribue au bien-être humain. Merci de faire partie de ce rêve. Pour protection élevée contre les catastrophes, sécurité psychologique, autonomie énergétique et alimentaire, contre coûts très élevés, plus d'1 million de dollars par unité moyenne, isolement émotionnel. Il renforce les inégalités sociales. Au lieu de prévenir la guerre, il prépare à sa survie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que nous l'avons créée avec passion, dévouement et un ardent désir de nous améliorer chaque jour. Nous voulons continuer à partager avec vous du contenu qui inspire, qui fait réfléchir et qui laisse une trace. En tant qu'êtres humains, nous avons encore un long chemin à parcourir.
Mais tant que nous continuerons à chercher des réponses et à partager ce que nous savons, nous serons un pas de plus vers la compréhension de notre présence ici. Merci d'être là. Je vous envoie un gros câlin et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.